tu et battu. Et lui, il vit, c'est tu et l'as-tu. Femme, parles-tu? Pourquoi t'es-tu comme une statue? Tu es-tu t'es-tu ou juste soumise t'es alors tu te tais? Si oui, mais pourquoi t'entêtes tu? Dis, mais qu'attends-tu? Qu'entends-tu? Qu'entends-tu? Qu'étends-tu quand tu te tais autant? Crois-tu que qui sais-tu? La croix ne l'est-tu? Si oui, mais demande à Jésus. Et en plus, lui, c'était lui. Et toi, dis, mais qui es-tu? Pourquoi ne dis-tu mot? Pourquoi nies-tu ces mots? T'en dis, Marie, t'es-tu quand il t'est bas? Surtout quand t'es battu devant les petits, tes enfants, c'est foutu. Te dis bien que t'es côté famille foutue. Des enfants qui alors entrent en père et l'agresseur de mère, le repère de famille, le père de dû aux envies du père, quand celui-ci, sa virilité s'opère sur la triste chair de mère chérie qui en prend chair et tombe sous des coups, des pieds, des poings, et pour remettre d'aplomb, eh bien, on opère. Des enfants ainsi perdus dans la peur d'un père dans lequel demeure l'agresseur de mère. Des enfants perdus dans la peur de l'agresseur de mère dans lequel demeure un père. Effroyable cette père, vous serez bien d'accord, c'est un bien triste dilemme à hériter de ses pères. Des enfants ainsi pris dans la peur, pris entre un cœur à aimer et un cœur à haïr. Et quand les deux s'écœurent, comment les mettre d'accord? Comment faire vivre le corps? Mais dites, mes mères, mes sœurs, dis-moi toi, femme, pourquoi te laisses-tu faire? Par amour? Non, l'amour vaut-il vraiment qu'à coup de poing on te fasse taire? Que pour un mot de trop, pour un silence peut-être un peu mal pris, un regard mal dosé, une petite fourberie, pour des avis différents, des sentiments divergents, parce que monsieur a trop bu ou pas assez à son goût, veut tirer un coup et toi t'es pas très chaude. Parce que monsieur veut que tu sois à la mode mais t'es pas comme les autres. Que pour ça, tu te réveilles avec des bleus, tout blessé, côte fêlée, mâchoire fracassée, et sans broncher, faire comme si de rien n'était. Non, dites, est-ce par amour, par respect ou par honte? Est-ce que tout ça vaut vraiment cette vie que coup sur coup il tote, réduisant ta vie à une curieuse litote, des sourires hypocrites, des envies de meurtre, ne te sentant ni aimée ni aimante, restant le récipient des miettes des sentiments? Est-ce donc ça la vie? La vie de couple, si oui, ça couple en vie. Quand on séjure le meilleur et le pire, les cœurs purs, les cœurs sur la bouche et les bouches en cœur, ce n'est pas pour que l'autre devienne le pire des l'autre. Mais attendez, faudrait bien apprendre à faire un peu comme avec un pote. Y aller aussi fort qu'on le peut, un peu comme pour le plaisir du sans capote. Et tant pis si le mariage capote, parce que autant s'ébattre. Si tous les soirs c'est que des baffes et que tu ne récoltes, c'est que le projet de vie à deux a déjà capoté. Dis-toi que dans la foi comme dans la loi de la foi ou la foi dans la loi, on a tous le droit d'être dans la joie. Je ne parle pas encore de parité, c'est un sujet sensible, mais juste d'intégrité. Il faut respecter le corps de madame. Et toi, madame, je te dirais que tu n'as besoin d'aucun accord. Tu es un être entier, une entité créée, de tout est doté. Ce n'est pas parce que doté que ta personnalité doit se retrouver violée. Alors, fais ce que tu veux, c'est tes affaires. Que ça te vaille le paradis ou l'enfer, vis. Sans toi vivante, vis, crie à la folie et si tu veux tu te vantes parce qu'il faut bien que tu t'inventes. Parce que c'est tout ça vivre. Où trouveras-tu tout ça si tu t'abandonnes ivre? Ivre de coups à dire que voilà, un jour il changera, Dieu le touchera jamais. Et toi, tu en mourras. Alors, s'il t'ébat, il n'y a plus sujet de débat. Autant en faire un vrai combat. Peut-être qu'en rapport de force, c'est toi qui le bats.